Les gars, sortez le popcorn. Je crois que je peux pas faire plus fou que le date que j'ai vécu cette semaine. Alors, je vous préviens, ça va pas être un épisode philosophique ou autour d'une réflexion psychologique. Ça va pas être un épisode de développement personnel nécessairement, mais en tout cas, un épisode croustillant, ça c'est sûr et certain, parce que, bon, je me le souhaite pas, hein, mais je pense que j'ai vécu le date le plus fou, romanesque, cinématographique de ma vie cette semaine. Et je vous raconte! Petit disclaimer, j'ai son accord. Il m'a très gentiment dit que tant que je respectais son anonymat, je pouvais raconter cette histoire et tout ce qu'il m'a raconté. Enfin, pas tout, parce que il y a des choses qui lui appartiennent, mais il m'a donné quelques anecdotes hyper drôles que j'ai eu le droit de vous raconter ici. Donc tout ce que je vais dire, j'ai son accord et je prendrai pas l'habitude de raconter chaque date que je fais ici parce que je sais que ça se fait beaucoup sur TikTok et que j'adore moi-même, je suis consommatrice de ce genre de format, mais j'ai pas envie que ça puisse bloquer une future rencontre avec un homme très bien mais qui se dise «Oh, j'ai pas envie que on parle de moi» et que bref, ça bloque les choses, vous voyez? Donc je garderai quand même ma vie privée, malgré tout, même si j'ai déjà parlé de paix, de soucis intestinaux dans des hors-séries, mais bon, voilà. C'est juste que là, c'est trop exceptionnel et que vous ne saurez absolument pas qui c'est, d'où il vient, etc. Donc tout ira bien pour cette histoire. Je match avec cet étranger qu'on va appeler George sur Raya. Raya, c'est une application pour rencontrer l'amour sur laquelle on peut matcher des gens du monde entier. En l'occurrence, lui, il est pas français et on commence à papoter. Alors, je vois qu'il est musicien, chanteur, mais je sais pas du tout qui c'est. Donc, bon, je vois des photos de lui sur scène, mais ça m'évoque pas grand-chose. Et on papote et pour le coup, bon, il est tout de suite très gentil à s'intéresser, mais surtout, il entre quand je fais une vanne, il entre dans le jeu, il rebondit bien et on passe un bon moment. Et on fait que papoter jusqu'à 2h du matin. Et puis le lendemain, il m'envoie un petit message pour me souhaiter une bonne journée et puis on recommence à papoter. Et puis au bout d'un moment, il me dit «Bah, tu fais quoi la semaine prochaine?» Je fais «Bah, je sais pas et toi?» Il fait «Je pourrais peut-être venir à Paris». Je lui dis «Let's go, let's go». Le gars est venu 24 heures à Paris pour me voir alors qu'il venait d'un pays étranger. C'est pas une dinguerie absolue? Imaginez qu'il a fait 6 heures de trajet aller, 6 heures de trajet retour, mais ah là là, mais mon ego est au max, genre je suis vraiment, mais je suis en haut de l'Empire Building. Alors ça a duré 24 heures, hein. En plus, là je rentre en phase lutéale, je suis pas loin du SPM, donc j'essaie de profiter de ce moment-là, mais truc de malade mental. Et en fait, à un moment dans la conversation, il me dit: «Oui, c'est un peu compliqué dater, dans mon pays et tout». Je suis: «Ah bon, pourquoi?» Enfin, je comprends pas trop et il me dit: I'm kind of famous» et dans ma tête, je suis en mode: «Bah, je veux pas trop juger son expérience parce qu'en vrai, je suis pas dans ses baskets, mais je vois bien que les invités de la leçon, c'est des gens connus, ça les empêche pas de dater, quoi. Bon, pourquoi pas?» Je trouve ça un peu bizarre et en fait, ce que j'avais pas capté, c'est que le gars, il est jury d'un énorme télécrochet, dans son pays. Il a fait le Danse avec les stars locales, il remplit des stades de plus de 20 000 personnes. Enfin, en fait, c'est une énorme resta, vous voyez, avec des fan clubs, des machins, des trucs. C'est un délire. Et ce que je trouve génialissime dans cette histoire-là, c'est que s'il avait été français, il y aurait forcément eu un rapport de force entre lui et moi, même inconscient, et même si lui le voulait pas, moi ça m'aurait très certainement inconsciemment intimidée. Je me serais sentie très certainement un peu en infériorité. Et là, c'est pas le cas parce que je trouve que sa vie, elle a l'air ouf. Heu, il a eu plein d'anecdotes à me raconter. Je trouvais ça trop intéressant. Genre,
enfin, celle que j'ai préférée, moi, c'est Danse avec les stars. Il m'a raconté plein de dingueries, mais j'étais là: alors, Danse avec les stars et tout. Et il m'a dit qu'il s'entraînait pas 4 heures, il s'entraînait 11 à 12 heures par jour, en fait, c'est un truc de ouf. Bon, bref, parenthèse fermée. Mais, mais ouais, du coup, je suis à la fois, enfin, je trouve ça génial et tout, il a sa carrière blabla, et à la fois, vraiment, moi, je sais pas du tout qui c'est, je comprends pas sa langue. Quoi d'autre? Bah, il marche dans la rue à Paris, s'il est inconnu au bataillon, et donc bah, enfin, j'étais pas du tout intimidée, quoi, et j'étais 100% moi-même et je lui faisais que des vannes, et tout, et je me sentais pas mal à l'aise. Donc je trouve que c'est vraiment le meilleur des 2 mondes, ce genre de rencontre. Alors pour vous dire ce qu'on a fait, donc on il avait pris une chambre d'hôtel près de chez moi, dans un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Fantasy. Je le cite parce que je le connaissais pas, et oh là là, mais il est magnifique cet hôtel. Bon, en fait, il était pas si près que chez moi, on s'en est rendu compte sur le truc, mais il est près de Montmartre, quoi, il est trop cool. Donc j'arrive et je suis soulagée parce que je me dis: «OK, le mec est beau». Attendez, j'ai mon nez qui fait, pardon. En plus, j'ai pas envie de faire du montage, donc tant pis, vous tapez mon nez qui est en train de se boucher. Donc je suis rassurée, je me dis: «OK, le mec est beau». Pas trop mon style vestimentaire de base, mais ça, à la limite, je suis désolée les mecs, mais c'est vrai, ça se change. Nous les meufs, on sait gérer ça. On part se balader, je lui avais dit que je lui ferais découvrir le quartier, on se prend un café et vraiment conversation fluide, on rigole, on parle de façon sympathique et tout. Très chouette, très très chouette. Heu, de 14 heures à 18 heures, on fait ça. Ensuite, je lui propose de rentrer tranquillement une petite heure à son hôtel pendant que moi, je dépose Tara à la maison. En fait, la vérité, c'est que j'avais besoin un peu de souffler parce que vous savez, enfin, passer 4 heures à parler anglais avec quelqu'un que vous connaissez pas et tout, et savoir qu'on va passer quasiment 2 jours ensemble, moi, je suis quelqu'un qui a aussi besoin d'être seul, et même si je passais un super moment, j'avais un peu besoin de solitude, quoi. Ça me faisait un peu beaucoup et je voulais pas que ça me dégoûte de lui, de trop le voir d'un coup, quoi. Donc je rentre à la maison chez moi, je souffle. Ensuite, j'avais booké un restaurant qui s'appelle le Wagon Bleu, qui m'a très gentiment invitée. J'en ai parlé sur mon Insta. Très sympa, on a passé un bon moment, on a parlé de nos familles et tout. Il a trop un rapport sain à sa famille. Il voit une psy, enfin vraiment bête de mec. Qu'importe ce qui se passe, et même si on se revoit pas, je sais pas, hein, mais mec extraordinaire à qui je souhaite vraiment le meilleur parce qu'il le mérite. Donc voilà, donc on passe le dîner et tout, c'est chouette, et ensuite j'avais dit OK à un pote, c'est quand même trop drôle ce timing, qui faisait pile poil ce soir-là une soirée de, hem, genre d'anecdotes, stand-up et tout, centrée sur le dating, et il m'avait demandé si je pouvais parler d'une anecdote de dating sur scène. Et j'avais dit à George: Écoute, est-ce que ça te dérange? À la limite, je passe que 5 minutes, je fais mon truc et puis on s'en va». Il m'a dit: «Mais non, pas du tout, aucun souci», alors qu'il parle français mais pas hyper bien et qu'il a pas trop compris ce que disaient les autres. Mais bon, trop gentiment, il me dit: «Il y a pas de souci et tout». On y va, on se prend des bières, c'était vraiment trop chouette. C'était drôle parce qu'il rigolait au mauvais moment des vannes, donc je me suis rendu compte qu'en fait, il comprenait pas ce que disaient les gens sur scène et qui faisait semblant de rigoler parce qu'il comprenait pas. Donc c'était assez drôle. Et puis ensuite, il m'a redéposée devant chez moi, et je vous avoue que j'ai pas eu envie de l'embrasser. Hem, il y a pas eu vraiment, peut-être, comment dire? Du désir en plus. Il y avait vraiment un intérêt pour lui, je passais vraiment un bon moment avec lui, mais il y avait peut-être pas ce truc en plus. Et moi, je pense que c'est pas forcément lui, mais c'est plutôt la situation. On venait de passer 8 heures ensemble, 8 heures d'affilée en comptant 30 minutes où on a été chacun de notre côté.
Et ça m'a fait vachement d'émotions d'un coup parce que avant qu'il arrive, laissez tomber, j'étais dans tous mes états. J'ai appelé mes potes, j'étais en mode: «Oh, j'ai fait une énorme connerie et tout, imaginez, il me plaît pas, mais qu'est-ce que je fais? Il reste 24 heures, je vais être», enfin vraiment j'étais en panique. J'ai pris du CBD, j'étais vraiment stressée de fou et hem et je pense que pour moi ça faisait beaucoup, quoi. Ça faisait beaucoup, donc on s'est pas embrassé. Et on s'est revus le lendemain. Là, je lui avais proposé de faire une balade à vélo à Montmartre pour lui montrer mon quartier. C'était très sympa, voilà, rien de plus à signaler, mais sympa. Et ensuite, on est allé déjeuner et pendant le déjeuner, je l'ai regardé, je me suis dit: «Ah non, mais quand même, il est vraiment beau, en fait». Vraiment, il a une tête de prince Disney un peu. Hem Et surtout, il me faisait beaucoup rire et il me racontait des anecdotes, mais hilarantes, dont une anecdote que je vais vous raconter parce que vraiment, mais elle est lunaire. Je la raconterai pas aussi bien que lui. En plus, il me la racontait en anglais. Donc, je vais essayer de retranscrire ce qu'il m'a dit. Je pense que j'y arriverai pas autant que lui, mais vraiment, l'anecdote, elle m'a fait taper une énorme barre. Et je lui ai demandé si je pouvais vous la raconter. Il m'a dit, y a pas de souci, mais encore une fois, tu gardes mon anonymat. Donc, je vais tâcher d'y arriver. Et ça, je vous la raconte à la fin. Et ouais, et pendant le déjeuner, vraiment, j'ai passé un super moment et je me suis dit: «Ah, il est quand même vraiment, vraiment beau». Et puis, on a marché et je l'ai raccompagné jusqu'à son hôtel et voilà. Et on s'est pas embrassés et moi, ça m'a presque un peu soulagée qu'on s'embrasse pas. C'est comme s'il y avait une pression, parce que le gars vient à Paris rien que pour moi, qui fait autant de trajets pour me voir et tout, ça m'a foutu une pression mais énorme, de lui devoir quelque chose. Alors qu'en réalité, déjà, lui, totalement safe place, n'a jamais eu un geste déplacé, il a jamais poussé, enfin, bon, il était vraiment extraordinaire pour le coup. Et moi-même, je me suis écoutée, c'est-à-dire que je me suis pas forcée, mais en tout cas, je ressentais cette pression en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça m'a un peu soulagée. Et ensuite, il m'a envoyé un mémo vocal, pour me dire qu'il avait passé un super moment et que si j'étais OK, ça lui ferait plaisir, qu'on se revoie. Donc je lui ai dit: «Pourquoi pas?» Hem, je sais pas si ça se fera réellement. Les messages sont un peu plus distendus depuis son retour et à la fois, c'est un mec qui bosse comme un taré, donc je sais pas. La vie fera, très bien les choses, j'en suis sûre, mais en tout cas mais c'était tellement, enfin, c'était digne d'un film, quoi, ce truc vraiment digne d'un film. Et lui, vraiment, je le redis, mais quelqu'un d'extraordinaire et je ne comprends pas comment, à ce niveau de réussite, en plus dans un secteur où tu sursollicité, ton ego est surboosté, comment est-ce qu'il arrive à être aussi gentil, bienveillant, tourné vers l'autre, sain? Alors vous allez vous dire: «J'ai passé que 24 heures avec lui», mais ses réflexions sur la vie, son analyse, sa manière de voir les choses, honnêtement, on voit tout de suite quand quelqu'un est torturé, quand quelqu'un est dérangé, quand quelqu'un est trop centré sur lui-même, quand quelqu'un manque de sincérité. Il y a des trucs qui trompent pas. Il y a vraiment des trucs qui trompent pas. Il y a des trucs qu'on découvre par la suite. Mais en tout cas, je sais que mon bide, moi, me trompe jamais et que les micro-réflexions, voilà, je sens tout de suite, les choses très fortement. Là, je l'ai trouvé génial. Je sais juste pas si lui et moi ça le fera, vous voyez, mais juste, voilà l'histoire, quoi. Truc de fou. J'ai encore le nez bouché, attendez. Surtout, je me dis: «Mais ah! J'ai le nez bouché, pardon». Je me dis: «Mais c'est un truc de fou qu'on fasse autant d'heures de trajet pour venir me voir, quoi». Waouh! Et ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est ses potes qui l'ont forcé après il a été en relation pendant 6 ans et ses potes lui disent depuis, 1 an ou 2: «Faut que tu te mettes sur les applis et tout, faut que tu te mettes sur les applis». Il voulait pas dater, il voulait pas dater. Ils lui ont dit: «Mais si, mais Raya, c'est bien pour toi parce que Raya, c'est censé être un peu une appli où il y a, les stars dessus». Sauf que la réalité, c'est qu'en fait, les 3 quarts des gens qui sont dessus, c'est des gens normaux,
La preuve, Paulette Grisoni est sur Raya, quoi, j'ai envie de dire, donc voilà. Mais de temps en temps, quand même, on croise des gens qu'on n'aurait pas croisés ailleurs. Et ouais, et donc ses potes lui ont dit: «Mais mets-toi sur Raya et tout». Il a fini par s'y mettre et je suis la première meuf qui l'a matché, quoi. Donc le gars, il était déter, hein. 1re meuf qui match, bam, 6 heures de trajet, changement de pays. YOLO, hein. La phrase, «S'il voulait, il le ferait», ah bah, c'est plutôt vrai, hein. C'est plutôt vrai. Donc voilà, donc maintenant j'ai le boulard, maintenant je ne me sens plus pétée, depuis que cette, anecdote s'est produite, voilà. Mes standards de dating sont évidemment à la hausse également. Le prochain mec qui me propose, de faire 50-50 dans un PMU et qui non, je rigole. Bref, les mecs schlag, ça c'est sûr j'accepterai plus ou presque. Parce qu'après passer après un mec comme ça, un prince Disney, qu'est-ce que tu veux, quoi? Tu peux pas accepter n'importe quoi. C'est pas possible. J'enregistre cet épisode, attendez 2 semaines et je vais vous dire: «Non, en fait, j'ai accepté un date de merde», c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, en attendant, écoutez, je vais essayer de tenir mes bonnes résolutions. Donc l'anecdote qu'il m'a racontée, sur l'un de ses musiciens sur scène, il a un mec qui fait des percussions et qui est un mec qui est souvent booké par d'autres artistes de son pays parce que c'est vraiment quelqu'un qui est doué et c'est quelqu'un qui a toujours des histoires mais de dingo. Il vit tellement dans l'instant présent, il a tellement pas de conscience de se mettre en danger ou du fait que ses actions pourraient avoir des répercussions potentielles qu'il se fourre dans des plans parfois qui sont très drôles mais parfois qui sont catastrophiques et ça fout la merde en permanence. Le souci, c'est qu'ils sont assez peu à avoir son niveau en percussion et donc que, bah, honnêtement, pour enregistrer un album et tout, c'est souvent celui qui est recommandé, tout en sachant que c'est quelqu'un qui est pas fiable, qui une fois sur deux vous plantera sur scène, etc., quoi. C'est vraiment un drôle de personnage. Et il me raconte une histoire. Il me dit: «Je te jure que ces histoires, je n'y croyais pas jusqu'à ce que je rencontre d'autres personnes du métier qui m'ont dit: «Si, si, j'étais là quand il a fait tel ou tel truc» et que je réalise qu'en fait, à chaque fois, il y avait des témoins et que le mec, il disait des choses vraies, quoi. Et cette histoire qu'il m'a racontée, il l'a vue puisqu'il était sur les lieux du truc. Donc, voilà, enfin, c'est vrai, quoi. Ce mec-là disparaît. Trop bizarre, il lui envoie un message et tout et pas de nouvelles. Bon, chelou, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, ça lui arrivait assez souvent. C'est un mec qui se droguait, qui jouait aux jeux, enfin encore d'ailleurs, je sais pas pourquoi je parle au passé. Heu, Addict aux jeux d'argent, quoi d'autre? Ouais, voilà, c'est ça. C'est addict aux jeux d'argent, j'essaie de retraduire ce qu'il m'a dit en anglais. Addict aux jeux d'argent, qui se droguait et qui commandait régulièrement des prostituées. Quelqu'un qui avait, un rythme de vie très sain, quoi, vous l'aurez compris. Sa femme, elle est au courant depuis des années qu'il, la trompe de tous les côtés. C'est a priori un deal entre eux où elle, accepte. Bon, je je trouve que c'est triste pour elle. Honnêtement, ça me fait de la peine pour elle parce qu'il la met dans des situations où en permanence, ça la fait extrêmement stresser. Mais c'est son choix et si ça lui correspond comme ça, voilà, je juge pas cette partie-là. En revanche, donc George trouve ça étonnant, ce mec-là lui répond plus. Ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours et puis au bout de 3 jours, il reçoit un coup de fil de la femme de ce monsieur-là qui lui dit: «Écoute, je m'inquiète de ouf, j'ai pas de nouvelles, blablabla et tout, est-ce que tu peux m'aider?» Et George lui dit: «OK, on va essayer de contacter ses potes et tout». Et là, il y a l'un de ses potes qui lui dit: «J'ai réussi à le contacter, il va t'envoyer un message». Sauf que c'est pas lui qui l'a au téléphone. Il y a un premier message et puis ensuite le portable de ce musicien l'appelle, sauf que c'est pas lui qui l'a au téléphone, c'est un mec qui lui donne une adresse d'une maison où venir le chercher. Donc George, accompagné de la femme de ce monsieur, vont dans cette maison, vont dans le sous-sol de cette maison, c'est vraiment le truc se transforme en film d'horreur et face à eux, c'est une salle BDSM
où au premier plan, il y a un mec qui a 4 pattes en train de faire des bruits de chien avec un plug, avec une queue de cheval dans le cul. Attendez, c'est trop. Qui est en train d'aboyer. Attendez. Oh putain. J'essaie de me reconcentrer parce que vraiment. Donc ça, c'est au premier plan. Et au second plan, il y a le musicien qui a des menottes qui est accroché au mur avec une boule BDSM dans la bouche. Vous savez, les trucs pour pas crier, là. Il lui enlève la boule et le mec dit: ils veulent pas me laisser partir tant que je leur ai pas donné 30 000 balles. Ils font: mais quoi? Mais comment ça? C'est pour ça que je vous dis vraiment, sa pauvre femme, elle se tape des situations de stress, à mon avis, très régulièrement. Ils font: mais quoi? Mais 30 000 euros, comment ça? Et en fait, le musicien, ça faisait 3 jours qu'il commandait sur place de la coke ou je sais pas, enfin de la drogue, quoi, qui faisait venir des prostituées, etc., etc., et qu'en fait, bah, la facture, elle grandissait. Puis au bout d'un moment, il avait essayé de partir en soum-soum, sauf que les mecs l'avaient rattrapé, l'avaient accroché au mur avec des menottes du lieu BDSM où il était. Apparemment, c'est un grand amateur de ce genre de lieu, quoi. Et donc, ils ont été obligés de payer. George a dû avancer très gentiment ce mec-là, qui depuis le rembourse avec un échelonnage, etc. Mais il m'a raconté au moins 5 anecdotes de ce style-là. Lunaire. Une fois où le gars, pareil parce qu'il avait acheté de la drogue mais qu'il avait pas donné d'argent, s'est embrouillé avec un gang de gens des Balkans qui ont voulu l'éliminer, le jeter dans une rivière. Enfin, oh mon Dieu, quoi. Ce genre de truc, on a l'impression que ça n'existe pas, que c'est un monde parallèle et en fait, putain, si ça se trouve, votre voisin fait des délires du genre. C'est un truc de fou. Et je lui ai dit, mais vas-y, montre-moi une photo parce qu'il me disait, en fait, la conversation, elle avait commencé sur lui qui disait, ouais, mon musicien qui fait les percussions, il a un enfant dans chaque continent. Mais genre vraiment, il a genre 6 ou 7 enfants illégitimes et à chaque fois qu'il va en tournée, il dit ouais bon bah j'ai un enfant ici et tout, quoi. Je lui dis mais attends, mais montre-moi une photo. Quand je vous dis que le gars est laid comme un pou, alors je suis désolée, on est d'accord, le physique ça fait pas tout et tout, mais il y a un moment, ce gars est immonde. Il a les cheveux longs tout en ayant une énorme calvitie, il a une tête à la Raël, il fait peur, enfin, ce gars a un meilleur mojo que toute la région Île-de-France réunie, quoi. C'est un délire. C'est un délire parce qu'apparemment il a des maîtresses partout, dans le truc de fou. Donc voilà cette anecdote qu'il m'a permis de vous raconter que je trouvais incroyable et vraiment on était au déj mais à pleurer de rire tellement c'était lunaire. Euh, Lunaire. Que vous dire d'autre sur le sujet? Bah, pas grand-chose, à part que je suis hyper reconnaissante de cette anecdote, de cette histoire, avec un mec extraordinaire, mais en plus qui, voilà, dans des circonstances extraordinaires aussi, et que même si ça s'arrête là, je serais vraiment déjà extrêmement reconnaissante. Et puis que je vais essayer, OK, de tenir mes bonnes résolutions, d'accepter quand même la barre un peu plus haut que ce que j'ai accepté ces temps-ci. Mais rassurez-vous, c'est pas parce que j'accepte des dates pourries que je conclus. Je me rends compte que je suis en train de devenir une nonne depuis ma dernière relation, parce que j'ai vraiment pas mal daté. Faudrait que je vous raconte l'été dernier. Mais l'été dernier, j'ai eu un mojo comme j'avais jamais eu de ma vie. J'ai daté en moyenne 2 à 3 mecs par semaine. Et bah durant tout l'été, je n'ai couché qu'avec 2 mecs, alors que j'avais 2 à 3 dates par semaine, quoi. Donc je suis quasi nonne à ce stade et je sais pas pourquoi maintenant je sais pas, j'ai presque un peu peur d'être bloquée, un peu fermée et ça me fait chier, quoi, parce que je me dis que c'est dommage de passer à côté de sa vie, de sa jeunesse, du fun, des expériences comme celle-ci. Et à la fois, maintenant pour me mettre dans ton lit, il faut être très beau, très drôle, très intéressant, que je me sente totalement en sécurité. Enfin, la liste, elle est devenue vraiment hyper longue, quoi.
Je vais peut-être m'arrêter là dans cet épisode parce que je suis vachement en train de vous raconter quand même mon intimité, donc c'est peut-être le moment d'arrêter. Allez, je vous fais un gros, gros bisou. Je pense que j'ai déjà l'idée du thème de l'épisode de la semaine prochaine, c'est, mon pote Alexis qui me l'a donné. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner sur, mon Instagram @paulette_grisoni. En vrai, ça m'intéresse toujours. Déjà d'avoir vos retours après les épisodes et puis que vous me donnez des idées, c'est toujours intéressant. Oh là, j'ai le nez qui est en train de se boucher, je pense que c'est vraiment le moment d'arrêter. Bisous, bisous tout le monde!